créative, salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partagez la parole pour toucher et changer les vies. Partagez la parole pour toucher et transformer les vies. Partagez la parole pour toucher et illuminer les cœurs. Partagez la parole pour toucher, sourire. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier via les enseignements. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra de grandir encore et encore. Merci, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin du fond de mon amour de l'âme qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin du fond de mon amour de l'âme qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière.
Père, je viens ce matin bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer, t'honorer. L'univers véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Il a envoyé la parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Que ta parole touche les cœurs, Seigneur. Que ta parole touche, change les cœurs, Seigneur. Que ta parole touche, transforme les cœurs, Seigneur. Que ta parole touche, illumine les cœurs. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est également écrit dans Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager cet enseignement intitulé l'adoration. La question qui se pose ce jour est la suivante: qu'est-ce que l'adoration? Nous allons répondre à cette question. La liste ne sera pas exhaustive. Nous allons apporter quelques éléments de réponse qui nous permettront de comprendre ce qu'il en est de l'adoration. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Exode 15, 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme le Dieu que nous servons? Qui est comme lui, opérant des prodiges? Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, est un Dieu bon, est un Dieu juste. Le Dieu que nous servons a créé toutes choses, le contenant et le contenu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Il dit, mes frères et sœurs en Christ, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous devons l'adorer. Digne de sa puissance, nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à cette question: qu'est-ce que l'adoration? Bien, mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est de reconnaître sa sainteté. Nous servons un Dieu trois fois saint. Oui, bien, mes frères et sœurs, fait à son image, à sa ressemblance, il nous a fait créature merveilleuse, créature unique. Nous devons adorer Dieu. Notre Dieu est trois fois saint. Il nous appelle à être saints comme lui. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Le Seigneur. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous servons un Dieu trois fois saint. Il nous demande d'être saints. Nous devons adorer Dieu parce qu'il est saint. Un Dieu trois fois saint, fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons nous rapprocher de lui étant saint. Tel que mentionné dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Qu'est-ce que l'adoration, bien-aimés frères et sœurs en Christ? Adorer Dieu, c'est de se prosterner, c'est de mettre genoux à terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire s'incliner devant son Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous prosternons devant Dieu, nous l'adorons. Bien aimé, je voudrais que nous comprenions que l'adoration est le propre des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, l'adoration est le propre des enfants de Dieu. Nous devons nous prosterner. Nous devons nous prosterner devant lui. Nous devons démontrer notre humilité devant Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu parce qu'il est digne de recevoir notre humilité. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Nous devons nous humilier. La question de ce jour est de savoir qu'est-ce que l'adoration.
Mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est de s'humilier, comme je l'ai dit au début, se prosterner. Nous pouvons lire dans Genèse 18:2. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternait, adorant en terre. Il est question d'Abraham. Abraham a vu ces trois hommes qui venaient vers lui. Ces trois hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant, se prosterna devant eux. Les anges, il a vu apparaître les anges, il s'est prosterné. Abraham s'est prosterné tel que mentionné dans Genèse 18:2. Il leva les yeux, il regarda, et voici trois hommes étaient devant, près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il savait que c'était les envoyés de Dieu. Il se prosterna. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la question de ce jour est celle de savoir qu'est-ce que l'adoration. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est l'unique. Adorer Dieu, c'est reconnaître son unicité. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est unique. Adorer Dieu, c'est de reconnaître que c'est l'unique véritable Dieu. C'est une expression profonde, bien mes frères et sœurs, de l'unité de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est reconnaître son unicité. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu, l'unique véritable Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est entre autres une expression d'une profonde humilité de l'homme devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4, 9, 10, le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous devons adorer le Dieu unique. Nous devons adorer l'alpha, l'oméga. Il a dit dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous devons l'adorer lui seul. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous avions été créés pour adorer Dieu lui seul, et le servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, servir Dieu, adorer Dieu. Nous ne devons pas adorer les idoles. Il est écrit dans la parole de Dieu, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles, dit le Seigneur. Nous devons adorer le Dieu trois fois saint, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, tel qu'écrit dans Apocalypse 1:8. Dieu est, frères et sœurs en Christ, Dieu est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré lui seul. Nous pouvons lire dans Romains 1:25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Nous devons adorer Dieu, le Créateur de toutes choses. Nous ne devons pas adorer la créature. Nous devons adorer. Ce sera la question est celle de savoir qu'est-ce que l'adoration. L'adoration est une profondeur de la louange. Quand nous allons en adoration, nous allons louer Dieu. Nous le louons au fur et à mesure que nous rentrons en louange, nous progressions dans l'adoration. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est au-delà de la louange. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'adoration va au-delà de la louange, va en profondeur de la louange. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est une rencontre profonde avec notre Dieu, une rencontre profonde avec le Seigneur, le Créateur de toutes choses, une rencontre profonde avec sa personne divine. Lorsque nous allons adorer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, à travers cette rencontre personnelle, nous pouvons prendre conscience de qui il est. Nous pouvons prendre conscience de qui nous sommes. Face à lui, nous réalisons notre petitesse et notre insignifiance. Nous réalisons que Dieu est grand. Nous réalisons que Dieu est puissant. Nous réalisons qu'il est digne. Nous nous prosternons et nous l'adorons. Lui et lui seul, l'unique véritable Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la question de départ était celle de savoir qu'est-ce que l'adoration. Adorer Dieu, c'est de reconnaître sa sainteté. C'est de reconnaître que nous avions affaire à un Dieu trois fois saint.
c'est de reconnaître que lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons nous sanctifier. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Comme deuxième élément de réponse, bien mes frères et sœurs en Christ, adorer signifie se prosterner. Adorer signifie se prosterner, c'est de dire mettre genou à terre, s'incliner devant Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, comme troisième élément de réponse, adorer Dieu, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu. Nous servons un Dieu unique, l'unique véritable Dieu. Adorer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de savoir que nous partons de la louange. Nous progressons pour aller à l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième élément de réponse, l'adoration est la profondeur de la louange. Lorsque nous allons par la louange, au-delà de la louange, bien aimé, c'est une rencontre profonde avec notre Seigneur. C'est une rencontre personnelle avec notre Dieu. C'est une rencontre personnelle avec la personne divine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers cette rencontre personnelle, bien-aimés, nous pouvons prendre conscience de la grandeur de Dieu. Nous pouvons prendre conscience de la puissance de Dieu. Nous pouvons prendre conscience que nous avons affaire à un Dieu très grand. Nous pouvons prendre conscience, bien mes frères et sœurs, nous pouvons réaliser notre petitesse. Nous pouvons également réaliser en plus de notre petitesse que insignifiance devant Dieu. Ces éléments de réponse nous permettront de comprendre ce qu'il en est de la louange. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Oui, mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur mettra. À nouveau volera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père.
t'acclamer, yo yo. Moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh. Acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, faire. Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange rencontrer votre. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontre Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande du esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille pour la suite. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.